Bonjour à tout le monde, vous êtes sur le chemin de l'équilibre sur la chaîne YouTube M&M Français. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier rempart de l'humanité. Et non, je ne parle pas du film avec Arnold Schwarzenegger, qui était d'ailleurs un film d'action plutôt sympa, ni de La Grande Muraille, un film fantastique qui nous propose une raison originale de la construction de la Grande Muraille de Chine. Non. Aujourd'hui, on va parler du musulman. Les croyants dont les actions reflètent l'obéissance de leurs esprits chercheront toujours à satisfaire le Créateur et l'humanité et continueront à acquérir des vertus louables. Comme le dit si bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de ses mains. C'est en adoptant ce comportement simple qu'il obtient la satisfaction d'Allah, le Très-Haut. Il rejoint alors le camp des personnes qui se placent au rang les plus élevés dans l'estime de Dieu. Le musulman est donc celui qui ne médit pas sur les autres, ne ment pas, ne parle pas des autres en mal, ne critique pas dans le mauvais sens, n'insulte pas les personnes. Mais aussi celui qui ne tue pas, n'utilise pas la violence injustement, n'utilise pas sa force pour dominer les autres. En conclusion, on peut dire que le musulman est une personne très sympathique avec laquelle on peut passer un moment agréable car c'est une personne à qui on peut avoir une confiance absolue. En agissant ainsi, le musulman gagne aussi l'estime et la confiance des hommes. Il devient une personne intègre qui se sent bien dans ce monde car conscient d'accomplir des actes qui vont lui permettre d'avoir la récompense ultime tout en contribuant à faire de ce monde un endroit prospère et bienveillant. Et de ce fait, il apporte aux autres l'espoir d'un monde meilleur. Un peu à la manière de nos héros préférés. Les héros dans les fictions ne sont pas seulement des personnes qui interviennent lorsque des personnes sont en danger. Ce sont aussi des personnes qui empêchent un grand mal d'arriver. On peut retrouver cette idée dans le film Justice League réalisé par Zack Snyder. Ce film raconte l'histoire d'un groupe de super-héros qui doivent lutter contre un danger qui menace toute l'humanité après la mort de Superman. Pourquoi après la mort de Superman et pas avant? Car le méchant profite de cette occasion, c'est-à-dire de l'absence de Superman, pour envahir la Terre car il est conscient que dorénavant, il n'y a plus personne d'assez puissant pour l'arrêter. On peut aussi comprendre que c'est la présence de Superman qui empêchait l'apparition de dangers encore plus grands. Regardez Justice League de Zack Snyder, c'est vraiment un bon film si vous avez le courage. Sinon, la version de Joss Whedon est très bien aussi. De la même manière, le musulman doit être comme un bouclier qui protège le monde du mal qui peut déferler sans sa présence. Cette protection ne peut se faire en revanche sans avoir une volonté à toute épreuve. Et oui, ce n'est pas une mince affaire d'être un bon musulman. Et qui vous a dit que ce sera facile? Car n'oubliez pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Le musulman est un être déterminé que rien ne peut détourner de son chemin. Telle une boussole qui pointe toujours le nord, il suit toujours le chemin de Dieu et de ses prophètes. Dans la vie, il cherche toujours à progresser. Peu importe les épreuves et les difficultés, il ne se détourne jamais de sa voie qui est de gagner la satisfaction de Dieu. Même si des écarts peuvent arriver de temps en temps, des remords vraiment sincères et une pénitence qui vient du cœur dissiperont le péché de leur cœur et de leurs âmes. Après cela, ils reprendront leur route, souvent avec une vigueur accrue. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi est-ce que vous appréciez autant les héros et vos personnages préférés? L'une des raisons qui fait que nous apprécions les personnages de fiction, c'est leur capacité à tout endurer sans jamais se détourner de leur idée. Le héros est motivé par un sens du devoir très prononcé. Il a la volonté d'accomplir un objectif noble, guidé par un sentiment profond de responsabilité envers une cause plus grande que lui. Ce que je suis en train de vous raconter là, c'est exactement ce qui anime les actions du musulman. L'univers des mangas est rempli de ce genre de personnages qui possèdent une détermination sans faille, qui font d'eux des êtres qui remportent notre admiration. Le personnage de Naruto, dans le manga éponyme, apparaît dès le début comme un personnage faible, avec beaucoup de lacunes tant au niveau de ses capacités physiques que de son intelligence. En revanche, on comprend aussi rapidement que sa détermination est exceptionnelle et il ne va jamais abandonner son rêve qui est de devenir le ninja le plus fort de son village malgré sa faiblesse. Il faut lire Naruto, c'est vraiment un bon manga. Luffy dans One Piece possède également cette même détermination qui le pousse sans cesse à avancer malgré les difficultés et les dangers qu'il va rencontrer sur son chemin. Il faut aussi lire One Piece. Gon dans Hunter x Hunter, et oui je dis Hunter x Hunter, je suis un ancien moi,
et d'un jeune garçon qui, une fois une décision prise, ne renonce jamais. Et à plusieurs reprises, on le voit se blesser et se mettre en danger pour ses amis ou ses convictions. Et même dans les moments où son moral est le plus bas, il se ressaisit rapidement pour faire ce qu'il y a à faire, comme par exemple la fois où, face à Neferupito, il est obligé de fuir et abandonner son compagnon à sa demande car le danger est trop grand. Lisez Hunter x Hunter, c'est avec Dragon Ball les mangas les plus importants du monde. Enfin, dans Jujutsu Kaisen, l'un des personnages, Yuji Itadori, se retrouve dans une situation où il remet en question ses capacités et son utilité. Yuji s'était promis de tout faire pour protéger les autres. Or, à ce moment-là de l'histoire, il a failli. Il n'a pas pu protéger les gens, des personnes sont mortes et il a même perdu son combat. Alors qu'il nourrit des pensées noires profondes et qu'il est au bord du désespoir et de la folie, il va prouver qu'il a une force mentale incroyable. En puisant dans cette force, Yuji va se relever et continuer son aventure encore plus déterminée que jamais. Lisez et regardez Jujutsu Kaisen, c'est vraiment incroyable. Rien ne peut détourner le héros, tout comme le musulman, de son objectif. Sa détermination le pousse à continuer à avancer coûte que coûte, même quand les choses deviennent difficiles, car il possède une force mentale et spirituelle qui lui permettent de persévérer dans la vie face à l'adversité. Ainsi, en cas de coup dur, il puise dans cette force pour surmonter les difficultés et finalement triompher. Et voilà, c'est déjà terminé. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Comme d'habitude, likez, partagez, commentez. Je vous dis au revoir et on se donne rendez-vous à la prochaine fois. Que la lumière divine vous garde sur le chemin de l'équilibre.